plusieurs pêcheurs ont différentes licences sur différents départements, sur différentes ressources. Et là, on a une zone de coque qui se situe dans le 44 au niveau de la Baule, qui vient d'ouvrir. 60 à 70% des pêcheurs ont différents timbres, dont celui de la Baule. Et donc, du coup, quand il y a une nouvelle zone qui ouvre, surtout après un an de fermeture, puisque ça n'a pas ouvert l'année dernière, c'était un peu petit. Après, il y a eu la crise du Covid, ça n'a pas ouvert. Donc, du coup, c'est une zone prolifique quelque part. C'est-à-dire que quand elle ouvre au bout d'un an, on sait qu'on va se déplacer et qu'on va gagner sa vie, justement, correctement. Nous sommes à La Baule, au point de contrôle des professionnels. Les gros coefficients de marée de ces derniers jours ont attiré de nombreux pêcheurs à pied, comme Sylvia, qui arpente habituellement l'estran du Morbihan. Les gardes jurés, au nombre de 2 sur le littoral de la Loire-Atlantique, sont missionnés en complément des agents de contrôle de l'État sur le contrôle de la pêche à pied professionnelle et de loisirs. Quelques braconniers pourraient se mélanger assez facilement dans cette foule venue d'un peu partout. À La Baule, le secteur de la plage Benoît est l'un des plus importants gisements de coques de France avec la baie de Somme. Mais pour le préserver, l'État y interdit la pêche aussi bien professionnelle que de loisirs une bonne partie de l'année. Le nombre maximum de timbres ou licences délivrées pour la pêche à pied professionnelle des coques de La Baule est de 208. En cette journée de grande marée, Sylvia se confond parmi les centaines d'amateurs venus remuer la vase, à la différence près que la pêche à pied est son gagne-pain. Cette plage dispose d'un gisement important et la ressource est bien gérée. Il est vraiment rare de trouver autant de coquillages d'une telle taille au même endroit. Pour connaître le lieu et la zone précise de prélèvement à chaque grande marée, les pêcheurs sont informés par courrier et sur place. Aujourd'hui, 4 bateaux de marailleurs sont échoués sur la plage. Ils serviront à transporter les sacs de coques vers le port du Pouliguen quand la marée le permettra. Chaque année, la profession fixe des quotas pour la préservation du gisement. Cette année, le poids maximal de pêche autorisé est de 120 kg. Il est ajusté en fonction de l'état de la ressource, évalué au minimum une fois par an. Les autorités de surveillance de l'espace maritime sont omniprésentes et veillent au strict respect des règlements. Aujourd'hui, comme l'ensemble des pêcheurs présents, Sylvia a 3 heures pour remplir ses sacs. Elle dispose d'un drôle de râteau à manche court qui lui permet de fouiller le sable et de respecter la taille légale des coques. Une fois extraits du sable, les précieux bivalves sont calibrés à l'aide du tamis et placés dans un seau qui lui sert de tare d'environ 10 kg. 3 seaux suffiront à remplir un sac, soit 30 kg, dans lequel un feuillet avec le nom, le poids, la date et le lieu sera glissé. Ce dernier servira pour un contrôle éventuel. Certains ne mettront qu'1 heure et 15 minutes pour atteindre leur quota, soit 4 sacs. À l'aide de leur vélo ou autre engin à roues, ils s'approchent des barges des marailleurs pour charger leurs sacs et récupérer leurs feuilles de livraison pour la facturation à venir. La pêche se termine pour les professionnels, tandis que bon nombre de particuliers sont toujours sur l'estran, croisant les kitesurfers tellement nombreux qu'on ne peut les compter. La marée remonte et les barges rejoignent le port du Pouliguen. Les sacs de coques seront immédiatement chargés dans le camion d'un marailleur. Ils iront rejoindre les bassins de purification avant d'être vendus aux consommateurs locaux, nationaux, voire internationaux. L'Espagne étant l'un des plus gros acheteurs de coques, des routiers sont déjà présents. À l'aide de gros moyens, ils chargent leurs camions qui seront dès demain du côté d'Andaille.